Salut les amis, excusez-moi, je suis pas entendu là, j'allais me coucher et il est 22h28. J'allais me coucher et je viens d'écouter le discours de Fiorile. Euh, j'ai entendu aussi les interventions de Maximus qui a changé son fusil d'épaule. Ce que j'ai envie de vous dire, vraiment, aujourd'hui, euh, que ce soit Monsieur Fiorile, que ce soit Maximus. Et je l'ai dit d'ailleurs à un militant des insurgés ce matin, qui voulait faire un bandeau derrière sa voiture, etc. Je lui ai dit non, fais-moi plaisir. Viens comme un citoyen. Viens simplement comme un citoyen. Et si nous arrivons à ça, si nous arrivons à oublier, c'est vrai, quelque part un petit peu nos différences, que ce soit avec les syndicats, avec les partis politiques, etc. Soyons des Français, d'abord. Et si nous arrivons à ça, je vous garantis que nous allons gagner cette guerre, parce que c'est une guerre, parce que, comme je l'ai dit aussi, parce que les préfectures demandent à ce qu'on enregistre les manifestations. Non, refusez de vous enregistrer. Si vous ne vous enregistrez pas, ça ne montera pas jusqu'au ministère de l'Intérieur. Et si le ministère de l'Intérieur n'a pas d'informations sur les différents groupements qui vont avoir lieu, eh bien, ils ne sauront pas comment répartir les forces de l'ordre. Alors, autre information que j'ai eue, vérifiée ou pas, pour le moment je vous la livre comme on me l'a donnée, c'est qu'apparemment, sur les 30 000 forces de l'ordre qui sont en France, seuls 40% seront effectifs. Alors pourquoi 40%? Parce qu'il y a ceux qui sont en congé déjà, et puis il y a ceux qui sont en maladie. Et apparemment, beaucoup, alors, et je les remercie. Les gars, je vous fais un gros clin d'œil, parce que c'est super. Beaucoup qui ne peuvent pas refuser d'aller au boulot, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'ont fait déjà plusieurs fois d'ailleurs, entre autres avec Sarkozy et même avec Macron, quand ils ont refusé d'aller intervenir sur une mission, eh bien leur seul moyen c'est de se mettre en maladie. Eh bien les petits gars, putain super, bravo, mettez-vous en maladie, c'est super, parce que quelque part vous nous prouvez que vous êtes nos amis et que vous avez compris que nos revendications sont vos revendications. Il n'y en a pas d'autres. Et tout à l'heure, je rendais hommage à cette gamine de 36 ans qui s'est suicidée, policière, courageuse, qui a osé confronter l'oligarchie, j'allais dire, vous voyez, mais la hiérarchie, je devrais dire surtout. Et cette gamine, soi-disant, elle s'est suicidée. Et vous, forces de l'ordre, comprenez bien que vous n'êtes que des jouets, vous êtes des instruments dans les mains d'un pouvoir qui se moque de vous, qui n'a rien à foutre que de vous. Et il me revient en mémoire certaines manifestations, dont celle où j'ai participé le 5 mai, et j'ai vu ces jeunes recrues que l'on envoyait en première ligne, et qui ne comprennent rien, parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas été formés, et puis ils n'ont pas encore la culture politique, parce qu'on leur a surtout pas appris, et puis menés par des vieux adjudants-chefs, des vieux briscards, à l'époque c'était des CRS, des gardes mobiles, qui eux sont simplement des tueurs. Voilà. Alors les tueurs, je vous donne ce message-là aujourd'hui, les fameux tueurs. Peut-être que j'en aurai en face de moi le 17, j'en sais rien. N'oubliez pas, les gars, parce que vous êtes plus jeunes que moi finalement, sinon vous seriez plus en service. Si vous jouez au con, on vous oubliera pas. Vous voyez ce que je veux vous dire? On vous oubliera pas. Voilà. Donc réfléchissez à ça. Alors que vous soyez aux ordres, c'est bien, d'accord, mais n'oubliez pas une chose. Que vous soyez CRS, que vous soyez garde mobile, que vous soyez militaire, vous êtes au service des citoyens. Vous savez, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous êtes au service des citoyens. Et vous n'êtes surtout pas au service d'un petit système
en place gouvernementale, qui s'en met plein les narines, parce que vous le savez en plus, parce que je sais que vous le savez, qui se fout de la cocaïne par kilo dans les narines. D'ailleurs, regardez notre président, hein. Vous voyez ce que je veux dire? On connaît, hein, vous n'êtes pas con non plus, hein, voilà. Donc, il faut choisir à un moment, si vous voulez, quelle sera votre destinée. Donc, votre destinée, ce sera soit de défendre un gouvernement corrompu, ou de défendre les citoyens. À vous de choisir. Voilà. J'ai pas plus à vous dire, parce que vous voyez, le vieux que je suis, il allait se coucher. Eh oui. Alors, le vieux, il vous embrasse, il vous aime, et puis... Soyez pas comme ces gens qui m'appellent en me disant « Oui, mais Eric, qu'est-ce que t'en penses ?» Soyez optimiste. Parce que c'est comme ça qu'on gagnera. N'ayez peur de rien. De rien. Et là, je vous garantis qu'on va enfin, certainement, changer de direction, changer de pouvoir. Et c'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Vraiment un nouveau monde. Ouais, allez, bisous. Je vous aime, ciao. Bye.